à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires donc pour le tirage de la première semaine de janvier donc 2024, donc cette nouvelle année qui commence sur un lundi, donc un lundi 1er jusqu'au dimanche 7 janvier. Donc on va aller voir un petit peu les énergies, les messages pour vous. On commence avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Et quels vont être vos messages pour vous, les Sagittaires? Alors, un message. Alors, est-ce qu'on va avoir... Ah, j'en ai... Alors, ça va être celui-là. Alors. C'est marrant, là, on parle des messages des anges, on parle de l'énergie. Et on vous dit sois attentif, attentive aux signes. On parle de recevoir des messages là. Donc je ne vais pas vous lire tous les messages, mais on parle de recevoir des messages, d'être à l'écoute des messages, hein, peut-être des anges, de votre ange gardien, peut-être de voilà, de défunts, tout dépend de vos croyances. Et là nous avons le papillon, on parle d'une transformation. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose, on vous dit. Alors peut-être que vous recevez ces messages, on vous dit, ayez la foi. Ça arrive, une belle transformation pour vous, les Sagittaires. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc j'avais envie de commencer avec cet oracle. Je l'utilise assez souvent. Et on va prendre 3 messages et le dos. Nous avons attiré votre âme sœur. On vous dit que les prières, les affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Quand on fait un souhait, par exemple pour trouver l'amour, alors on ne désigne pas une personne. Vous ne pouvez pas voilà, faire un vœu, comment dire, on ne peut pas demander en fait à ce qu'une personne vienne à nous ou soit notre conjoint ou conjointe à l'univers, ce n'est pas possible puisque du coup, on prive cette personne de son libre arbitre. Donc, voilà, si vous faites des prières, demandez tout simplement qu'on vous mette sur le chemin la personne, voilà, une personne qui saura vous aimer, vous donner de l'amour, voilà. Donc, voilà, vous formulez ça comme vous le souhaitez, mais ça ne doit impliquer que vous, pas une autre personne. C'est une règle. Hein. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà, voilà, on vous l'a déjà, vous l'avez déjà sans doute entendu. Hein. On parle de relations karmiques, vous vous connaissez déjà. Alors apparemment, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. On va prendre un 3e message et le dos. Ah là, j'en ai 2, je les prends. Hein. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit que vous avez sans doute voilà, besoin d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est comme si vous connaissiez cette personne, mais vous avez besoin de vous apprendre à vous connaître mutuellement parce que finalement, vous ne vous connaissez pas si bien que ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir malgré que vous vous connaissez. Et en dos, nous avons une réconciliation. Donc, oui, vous vous connaissez déjà. C'est marrant. Vous vous connaissez. Alors, peut-être que vous avez gardé certaines choses secrètes, peut-être vos sentiments. On révèle ses sentiments, on n'est pas obligé... je pense pas qu'il faut vraiment raconter tout son passé à la personne de notre cœur. Hein. En tout cas, pas le premier soir. Hein. Voilà, on prend son temps. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que le conseil, c'est surtout avec le temps. Pas dès le premier soir. Hein. Attention, vous pouvez faire une mauvaise rencontre aussi. Hein. Vous pouvez voilà, partager voilà, des secrets, des choses qui sont en vous à la mauvaise personne également. Donc faites attention tout de même. Alors, on va prendre le tarot et on va faire un tirage en 9. Alors, c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, je vais vous le montrer. Donc, j'avais envie voilà, de prendre celui-là hein, pour commencer cette nouvelle année.
Donc, et puis j'attends hein, pour vous souhaiter une belle année parce que donc les tirages vont sortir fin décembre. Donc on ne sera pas encore au mois de janvier. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Quels vont être vos messages on parle de communication. J'ai quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. Votre autre va rentrer en communication avec vous. Parce que ça lui pèse. Que ce soit une femme ou un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui pèse à cette personne. C'est le fait de peut-être ne pas vous avoir révélé ses sentiments. Et il a vraiment envie de, voilà, que vous sachiez hein, la vérité sur ses sentiments pour vous. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Oh, 10 de Pentacles. On parle d'avoir fait énormément d'efforts, avoir énormément travaillé. Et on va être récompensé, c'est qu'on va trouver la stabilité. On va voilà, réussir à construire, j'ai envie de dire, un foyer harmonieux, comme on a toujours rêvé finalement. Vos efforts vont être récompensés. On sort hein, d'une période difficile, hein. On reprend son pouvoir, hein, et j'ai quelqu'un qui vient vous révéler ses sentiments hein, dans le but hein, ben voilà, d'un renouveau ou en tout cas d'une réconciliation avec vous. On vous dit bien que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, on va aller voir ça. Une personne du passé revient dans votre vie, les Sagittaires. Alors, nous avons... Et oui, j'ai quelqu'un qui a des regrets, qui a des remords, qui se rencontre, qui regrette parce qu'il se rencontre ou elle se rend compte de la chance qu'il ou qu'elle a eue. Et cette personne a envie de vous raconter, je ne sais pas, un secret, se révéler ses sentiments. Elle a envie de construire avec vous, elle a envie, voilà, d'un grand départ avec vous. Alors, et j'ai plutôt la réussite, hein. J'ai plutôt une réussite tout de même. En tout cas, si c'est ce que vous attendez, les Sagittaires, si voilà, une réconciliation, vous attendez vraiment de bonnes nouvelles, vous allez avoir les bonnes nouvelles. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il a eu de la chance ou qu'elle a eu de la chance. En tout cas, elle va... Alors, comment dire? Elle se rend compte de la chance qu'elle a eue. Et elle se rend compte qu'elle s'est mise en réalité en difficulté toute seule. C'est le message que j'ai. Et là, elle voudrait réécrire une nouvelle histoire avec vous. Mais elle le dit bien, cette personne, j'ai l'impression de l'entendre. De toute façon, je sais que je suis responsable. Hein. Je regrette parce que c'est moi qui ai provoqué hein, cette rupture, cette distance avec toi. Révélation. On parle de l'abondance. On parle d'abondance là et puis de messages qui arrivent. D'une communication. Cette personne, elle veut communiquer hein, et elle veut communiquer des messages importants avec vous. Elle a des choses importantes à vous dire. Et c'est la vérité. Elle veut que vous puissiez comprendre pourquoi elle vous a quitté, pourquoi elle est partie, pourquoi elle a pris des distances. Elle a besoin que vous puissiez la comprendre. Parce que pour elle, pour l'instant, vous ne pouvez pas la comprendre parce que vous ne connaissez pas les réels, les raisons hein, de cet éloignement, le fait qu'elle vous ait tourné le dos. J'aimerais bien un message là. Ouais.
elle regrette. Elle regrette parce qu'elle se dit qu'elle vous a sûrement perdu. Ouais, pour elle, elle se dit qu'elle vous a certainement perdu. Elle a perdu cette chance. Cette chance d'être heureuse avec vous. D'avoir voilà, perdu ce bonheur. Comment dire? C'est comme si finalement ce bonheur était à portée de main et puis elle a tout gâché en fait. Elle se dit qu'elle a tout gâché. Ce travail, hein, ce commencement, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui a bien débuté. Mais très vite, il y a eu des difficultés, des conflits. Peut-être que cette personne a eu des conflits. On parle de conflits peut-être avec un entourage. Un entourage qui a pu, si vous connaissiez l'entourage, qui a pu vous faire bonne figure. Faire style que vous étiez la bienvenue ou le bienvenu. Ouais, ils ont montré vraiment un côté comme ça. Et en vrai, vous n'étiez pas... Il y a une guérison. Pour moi, votre autre, il s'est passé un truc avec un entourage. Il y avait une tierce. En tout cas, on parle de... Pour moi, il y a la tromperie. Il y a la trahison. Et cette personne, elle a envie de... Il y a eu de la ruse. J'avais la ruse tout à l'heure. C'était à vous? Je sais plus. J'ai fait tellement de tirages. On parle de quelqu'un de très généreux, là. On parle de quelqu'un de très généreux qui va faire beaucoup d'efforts. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous reconquérir. Hein, et qui va tout faire. Hein. Cette personne, elle ne veut pas avoir de regrets. Elle va tout faire pour essayer de vous reconquérir. Parce qu'elle a déjà des remords de vous avoir perdu. Et son but, c'est de vous reconquérir. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'entourage? Est-ce que je peux avoir un message? Qu'est-ce qui s'est passé? La raison. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que pour vous, tout allait bien dans cette relation. Pour moi, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on a les révélations. Pourquoi? Pour moi, vous ne savez pas pourquoi cette personne vous a quitté. Il n'y avait aucune raison qu'elle s'en aille. Alors, on parle de prudence pour moi, là, d'être vigilant. Pourquoi? Je pense qu'on prend beaucoup de recul par rapport à un nouveau départ dans cette relation. On va être très prudent. Pour moi, vous ne savez pas pourquoi cette personne vous a quitté. Pour moi, en plus, c'était... voilà, il n'y avait pas de difficultés apparentes dans votre relation. Vous étiez plutôt, voilà, plutôt au sommet, hein, plutôt bien dans votre relation. Et cette personne a disparu du jour au lendemain. J'entends un disparu, hein, c'est... elle part hein, sans vous donner de nouvelles. C'est vraiment étonnant, ça. Bon, il y a le triomphe. Je vais prendre mon oracle. Hein. Je voudrais... Bon, on va être quand même méfiant. C'est ça le problème. Quand une personne quitte comme ça une situation, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu force. Pour moi, c'est pas avec...
Il y a eu un conflit, il y a eu un truc chez votre autre. Vous n'êtes pas au courant. Et c'est ça, en fait, qui l'a... qui a... a fait que votre autre vous a quitté. Alors, du coup, je vais prendre mon oreille. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur les raisons de cette séparation, si je peux. En tout cas, il va y avoir une réconciliation. Mais moi, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment compris ce départ. Alors, allons-y. Avec mon oracle. Tirage en 9. Pour la semaine du 1er. Ouais, il y a eu une rupture brutale. Et vous n'avez pas eu de raison, de vérité, c'est compliqué là. C'est très vous avez dû vivre un moment vraiment compliqué parce que vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi soudainement cette personne s'en va, ne vous donne plus de nouvelles. Pour moi, il y a un truc. Hein. Vous allez le savoir, c'est votre autre qui va vous mettre au courant. Mais il s'est passé avec un truc avec quelqu'un ou un entourage. J'entends, on vous avait fait bonne figure, mais en vérité, c'est peut-être la famille. J'ai la sensation qu'on dit que votre autre a été lâche, en fait. Votre autre n'a pas voulu affronter, n'a pas été capable d'affronter. Il a préféré, votre autre, prendre des distances avec vous, de mettre fin. J'ai l'impression que votre autre s'est dit, de toute façon, elle va guérir. Et là, par contre, oui, peut-être qu'il a cette peur que vous ayez guéri hein, de la rupture, que vous ayez fait le deuil de la relation. C'est des choses qui se passent des fois dans la tête, on ne comprend pas. Les personnes font des choix et puis d'un coup, ils se disent, mais pourquoi... On parle de tourner le dos au passé à une personne. Le temps, ça fait un certain temps que cette personne... Hein. Et on vous dit que c'est les sentiments hein, qui sont les plus forts là. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pris une telle décision? Il y a une histoire financière? Il y a une histoire financière. Hein. Il y a quelque chose que votre autre n'a pas voulu vous avouer. Il a été obligé de s'isoler. Pour moi, il y a quelque chose qui ne voulait pas que vous veniez à apprendre. On a les signes des Sagittaires, des Béliers, des Vierges. Il a envie de... Il a envie de reprendre contact avec vous. Hein. Vous voyez, pour moi, il a cru qu'il avait tourné la page. Et maintenant, il se rend compte que c'est une erreur. Il veut une réconciliation. C'est comme si votre autre s'était convaincu qu'il voulait se séparer de vous. Parce qu'il a voulu vous cacher quelque chose. Bon, pour moi, votre autre a voulu vous cacher quelque chose. Il ne se sentait pas assez courageux pour vous avouer quelque chose. On parle de succès par rapport à des transactions, un contrat. Et on parle de se protéger maintenant. Alors, si ça vous parle... Hein. Enfin, on coupe avec tout ce qui est négatif. Pour moi, votre autre, il vous a quitté. Parce qu'il n'a pas voulu vous révéler... il a voulu vous cacher quelque chose. Il a eu peur de vous avouer quelque chose.
Et là, il y a un changement. Il a envie de changer de... Une histoire C'est marrant, j'ai encore cette sensation d'enfermement, de peut-être avoir besoin d'être hospitalisé ou même une histoire de justice. Hein. Votre hôte n'a pas voulu vous avouer quelque chose. Quelque chose dont il n'était ou elle n'était pas fière. Oui. Je pense que c'est vraiment le message et il y a une transformation. Hein. J'ai quelqu'un qui renaît de ses cendres, mais qui a peut-être passé une période très difficile. Et qui aimerait une nouvelle chance avec vous. Mais pour ça, il faut qu'il puisse vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette période de cette vie pour que ça l'amène à prendre cette décision de vous quitter? C'est comme s'il se dit aussi, hein, ou elle se dit qu'il vous doit la vérité aussi, pour que vous puissiez comprendre. Peut-être pour guérir aussi, hein, peut-être que il a eu des nouvelles hein, de certaines personnes qui lui ont dit bah, que ça avait été difficile et que ça allait toujours pour vous, quoi. Et donc, au moins pour ça. En fait, au moins pour ça, pour vous libérer, votre hôte, il a envie de vous révéler, en fait, la vraie vérité. Pour moi, c'est quelque chose dont il a honte. Il n'est pas fier ou elle n'est pas fière. Ça peut être, une histoire de maladie. Ça peut être une histoire de justice. Voyez par rapport, ça peut être aussi, hein, ça peut être vraiment, mais c'est vaste. Hein, y a plein de choses dont on peut ne pas être fier et on préfère finalement quitter, partir, plutôt que avouer ses erreurs ou ses fautes. Ou... En tout cas, c'est quelque chose qui est... Votre autre, là, pas trouvé le courage là d'affronter... j'ai envie de dire, peut-être pas le courage d'affronter votre regard, hein, votre jugement aussi. Et, ouais. C'est comme si cette personne a préféré vous laisser en fait avec une image, une belle image de lui ou d'elle. Alors, nous avons... Ouf, bah d'accord. Nous avons Aurore. Nous avons Aurore et nous avons Brigitte. C'est marrant, on parle de vigilance. Vigilance quand vous, vous dites certaines choses, quand vous faites des rencontres. Attention. Il faut se dévoiler, mais avec du temps. Prenez le temps de connaître la personne. Nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Nous avons Brigitte qui vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et en dos, nous avons Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Pourquoi cette vigilance? J'aimerais bien... je vais prendre notre secret de notre amour de Litana. Peut-être qu'on peut avoir une petite précision là-dessus. On vous dit, soyez vigilants dans les 6 mois. Soyez vigilants par rapport au surmenage. Peut-être beaucoup trop de choses à faire. Hein. La fatigue aussi. Là, il y a un risque. Pas pour tous, hein, mais il y a un risque de surmenage, de déprime. On vous dit, soyez vigilants. Vous en faites peut-être de trop. Vous avez peut-être trop sur les épaules.
peut-être trouver des moyens peut-être pour se libérer un petit peu. Ouais, vous risquez de péter un câble. Oh. Ou c'est cette personne qui risque... on vous dit d'être vigilant en tout cas. Bah voyez, hein... triangle amoureux. C'est ce que j'avais le sentiment aussi. Cette personne n'a pas voulu vous avouer qu'elle était déjà engagée. Et on vous dit que si elle revient, soyez vigilant. Elle doit vous dire la vérité. Si elle revient comme si elle ne vous devait pas une explication, vous risquez à nouveau d'être déçu, j'entends. Ouais. Il y a cette sensation d'être de cette peur d'être déçu. C'est alors, je vais en prendre un autre du coup. Pardon. Je vais prendre l'oracle de la présence angélique. C'est compliqué là, votre tirage. C'est vraiment compliqué. On parle bien d'une personne qui revient du passé. Mais pour moi, il y a peut-être pour certains d'entre vous, soyez vigilants à un retour. C'est marrant, j'ai cette sensation pour certains d'entre vous. Attention, vous pourriez écouter cette guidance. Ne révélez pas tout votre passé, toute votre vie, tous vos secrets. Vous pourriez tomber sur la mauvaise personne. Et d'autres, plutôt, hein, c'est cette personne qui va vous révéler les réelles raisons de son départ. Là, ça va, c'est elle qui va vous révéler. Mais attention à un surplus de confiance. Ouais, je pense que c'est ça. Attention. Même si vous pensez connaître la personne, faites attention à ce que vous lui dites. Hein. Protégez-vous. Il y a cette notion de se protéger tout de même. Alors, nous avons le calme. Le calme, aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Nous avons la balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge, et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Et nous avons divine. Divine, aujourd'hui je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et plein de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Donc voilà, vous n'avez... C'est pas parce que vous êtes Sagittaire et que vous attendez le retour d'une personne ou qu'une personne du passé revient, il n'y a pas la même issue pour tous. Et là, il y a vraiment ce message, voilà, quelqu'un vient vous révéler les réelles raisons hein, de son départ, le fait qu'elle ait pu vous tourner le dos. Et d'autres, on vous dit, oui, il y a le retour d'une personne du passé, mais attention, soyez vigilants. Ne vous livrez pas trop à cette personne. Donc voilà, parce que vous êtes nombreux, quoi. Et je pense que le message de vigilance, voilà, est bien là quand même. Je sens une certaine... ça peut peser, hein. Ça peut être pesant pour vous. Donc voilà, en tout cas, c'est pas forcément le tirage le plus positif que j'ai fait. Pourtant, j'en ai fait, mais là, c'est vrai que je suis un petit peu... ouais. Donc, c'est comme ça. Des fois, c'est pas forcément comme on le souhaiterait. Donc, voilà. Avant de vous quitter, encore un grand merci à tous. Merci pour vos messages, vos likes.
Je vous dis à très vite hein, pour vos prochains tirages et je vous fais de gros bisous.